On a Fabio de Ronzier, Tristan Robquin, Maxime Blériot et on est performeur. Moi, j'ai commencé à travailler avec Tristan il y a plusieurs années pour des collaborations sur des vidéos. Puis après, on a commencé à performer ensemble parce qu'on avait des esthétiques communes et des recherches performatives en commun aussi. Maxime, il a travaillé aussi avec Tristan il y a plusieurs années sur les mêmes thématiques et sur les mêmes sujets. Ce qui nous a après réunis tous les trois pour essayer de commencer à écrire des choses, essayer de performer des formes sur scène. Et ce qui nous amène aujourd'hui à cette performance. Je crois que c'est notre 3e collaboration tous les trois. On a trouvé dans la performance une liberté qui fait qu'on est resté... on a donné l'exclusivité de notre processus à la performance. Il y a dans la performance l'idée de créer pour une représentation unique. Donc déjà, ça permet d'expérimenter beaucoup plus librement sans avoir de compte-rendu à faire. La performance permet, par sa forme et par son histoire, de se détacher complètement d'une volonté de séduire, une volonté dramaturgique ou plein de ressorts scéniques qui sont accolés à d'autres disciplines. Et donc, c'est ça qu'elle a de particulier et c'est ça qu'on continue d'exploiter, quoi. On joue très très peu, on joue une fois par an ou même parfois une fois tous les 2 ans. Et en plus du fait que ça soit notre seul luxe, c'est aussi notre seul travail artistique. Donc c'est vraiment l'endroit et le moment où on peut se permettre de mettre en place tous nos fantasmes et d'avoir une radicalité dans l'écriture et dans la manière dont on la propose. Donc ça, c'est vraiment la place de la performance dans nos vies et dans nos vies, pas d'artistes mais de performeurs aussi. De la manière dont on propose nos performances, on rentre ni dans les appels d'offres, on n'est pas dans le circuit artistique ni performatif. Je pense qu'on se situe dans notre propre chemin. Et du coup, c'est ce qui nous donne notre liberté, quoi. On essaie de travailler avec des gens qui viennent pas du milieu de l'art. Enfin, c'est des personnes qui connaissent pas les codes ni de la scène, ni vraiment du milieu. En plus, on les prend dans un milieu quand même niche, qui est le milieu de la performance, dans des lieux qui sont expérimentaux, puis qui ont une dynamique particulière. Les personnes avec lesquelles on collabore, qui viennent d'autres milieux, n'ont pas du tout les automatismes de scène. Et ça nous intéresse, quoi. Et puis ils ont une vision complètement naïve de ce qu'est la scène et la performance, l'art en général même. Donc c'est très agréable, ouais. Du coup, ça va être une performance de 80 minutes à peu près. On reprend des expériences qu'on a faites avant. Donc là, on cherche vraiment une forme et c'est aussi la raison pour laquelle on installe le public de manière très conventionnelle. Pour la scéno, on l'a travaillé aussi ensemble. On avait une envie de base d'une grande cage en métal. Après, toutes ces idées ont évolué. On voulait que ça soit notre point de ralliement, cette cage en métal. Quelque chose de très froid qui marche bien avec l'espace. Et après, effectivement, ça nous a permis d'avoir d'autres idées, de mettre encore une fois nos références en commun. On va essayer de travailler avec le lieu, avec le générateur, avec la possibilité de l'éventrer complètement. On cherche des manières de travailler avec le lieu qui nous accueille, quoi. Ouais, on est complètement dans le corps, puis on est aussi, dégorger à basse pression, c'est dégorger, c'est des trucs de cuisine, quoi, aussi, quoi. C'est de la recette, c'est vraiment très organique, quoi. On essaie de vraiment considérer nos essais, nos performances comme des moments organiques. Quand on réfléchissait au titre aussi, on voulait un titre abstrait, mais en même temps dans lequel on sent qu'il y a une espèce d'énergie de fond, quoi. Parce que dégorger à basse pression, ça veut rien dire, mais on espère qu'il se passe quelque chose juste par le titre. Et on essaie de travailler la violence un peu de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des signifiants de violence, notamment du sang. On travaille sur la violence beaucoup, sur la radicalité et puis sur la générosité du performeur au moment M, quoi. La violence, c'est important pour nous parce que c'est une forme cathartique, quoi, qui est importante pour nous. Les questions de la violence sont mises de côté souvent, quoi. On a peur de parler de la violence, c'est des sujets qui sont pas agréables et on est dans une société violente, tout est violent, la vie est violente, tout est violent, quoi. Donc on peut pas s'abstoudre de la violence. Et la violence permet des esthétiques aussi qui sont très chargées, très signifiantes et qui permettent tout de suite de créer une atmosphère.
En tout cas, la manière dont la violence est amenée, généralement, elle est, comme vous dites, hyper spectaculaire. Beaucoup de gestes et de mouvements pour rien. Nous, c'est plutôt une violence chirurgicale. C'est une violence qui est plus insinueuse, qui s'installe doucement par des ambiances, par des atmosphères, par des sons, par des bruits, par des odeurs, plein de choses. Et, effectivement, cette performance d'Égorgé à basse pression, elle aborde toutes ces questions de la violence. Donc on essaie de garder la violence chirurgicale et abstraite.